Un, deux. Allez, c'est parti, Karim. Valentin, bonjour. Avant de parler de l'actualité de l'Olympique de Marseille, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, juste avoir un petit peu ton ressenti sur la double actualité d'hier soir. La victoire de Nantes face à Rennes, dans le derby, et de l'autre côté, dans un stade où vous avez eu déjà, vous, de gros problèmes, ce chant nauséabond de la part des supporters niçois qui a touché la mémoire d'Emiliano Sala. Je vais commencer par le négatif. Donc forcément, comme tout le monde, je l'espère, dans cette salle, j'étais écœuré quand j'ai vu ça. Je pense que là, c'est vraiment de la bêtise humaine. C'est gratuit et c'est même pas drôle en fait. Je pense qu'ils voulaient faire les intéressants en faisant ce chant-là, en se faisant remarquer. Mais toucher comme ça la mémoire, comme tu viens de le dire, de quelqu'un qui est parti il y a quelque temps, on connaît les conditions du drame, etc. C'était vraiment pas le moment. Il y a jamais de moment pour faire ça, mais j'étais vraiment dégoûté de voir que des imbéciles sont capables de chanter ça dans des stades, parce que ça ternit l'image du club de Nice, mais aussi de tous les supporters en France. Voilà, on renvoie une image qui est très négative et ça m'a profondément touché. Et par rapport à Nantes, donc le positif, déjà j'étais très très content pour eux d'avoir gagné cette finale de Coupe de France. Et je pense qu'ils sont sur une très bonne période puisqu'ils ont réussi à enchaîner hier. Je vous avoue que c'est un résultat qui nous plaît, vous devez vous en douter. Mais non, je suis très content et je les félicite pour ces deux rencontres. Fabrice. Valentin, bonjour. Pour en revenir à l'OM, il y a un match qui vous attend ce week-end à Rennes. Ce sera le dernier à l'OM de William Saliba, parce qu'il ne pourra pas jouer le dernier parce qu'il est suspendu. Est-ce que tu peux nous dire, toi, quel est les premiers souvenirs que tu as de lui et comment est-ce que tu l'as vu évoluer tout au long de la saison? C'est le dernier cette saison, vous voulez dire? Au moins. Quel souvenir j'ai de son arrivée, c'est ça? Ouais. Un garçon déjà un peu renfermé au départ, voilà, mais qui a mis peu de temps avant de se lâcher, de se sentir bien dans le groupe, et aussi qui a mis très peu de temps à s'adapter et devenir très performant pour l'équipe. Je pense que voilà, malgré son jeune âge, il a fait preuve d'une maturité cette année et il va continuer de grandir. Mais non, c'est sûr que cette année, il a été très important pour nous et j'espère qu'il le sera ce week-end aussi. Adrien. Bonjour Valentin, on a vu une photo de toi sur les réseaux sociaux cette semaine. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu justement cette transformation physique au cours de la saison? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce travail physique? Et une deuxième question plus générale sur le travail physique de l'équipe. Qu'est-ce qui a changé sous Sampaoli par rapport à tes précédentes saisons, que ce soit au niveau de la préparation en pré-saison, les trêves ou tout au long de la saison? Pour ce qui est de mon cas, franchement, je vais pas vous mentir, j'ai pas changé grand chose depuis que je suis arrivé à Marseille. Là, il y a une photo qui est sortie, mais si je vous mets, je me prends jamais en photo quand je sors de la salle. Là, c'est Amine qui l'a fait, qui s'est amusé à la poster sur les réseaux, mais vous auriez vu la même chose. Vous savez bien, quand on sort de la salle, on est un peu gonflé, etc. Donc ça compte pas trop. Mais pour ce qui est de la préparation de l'équipe, c'est une méthode qui est complètement différente. On a fait du cardio cet été pendant la pré-saison parce qu'il en faut et que c'est très important dans le football de haut niveau. Mais le travail, il est essentiellement axé sur des exercices avec ballon et ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de la préparation athlétique sans ballon. Bruno. Bonjour Valentin. Un petit mot sur Steve Mandanda qui termine la saison. Il l'avait commencé. Manifestement, il n'était pas très content, ce que l'on peut comprendre, de perdre sa place de titulaire en championnat. Comment il a pu vivre ça? Est-ce que vous en avez par exemple parlé un petit peu tous les deux? Et comment peut-il vivre cette fin de saison? Est-ce que vous le sentez, sans parler d'être soulagé, un peu plus serein et content, mine de rien, de remettre les gants en championnat? Forcément, Steve, c'est un compétiteur. On l'est tous. On a envie de jouer le plus de matchs possible. Maintenant, là où on doit tous se rendre compte de ce qu'il a fait, c'est que même à cet âge-là, en étant relégué entre guillemets au poste de numéro 2 pendant quelques temps,
il a rien lâché et la concurrence entre les deux gardiens était saine. On a deux gardiens de grande qualité. C'est pas facile de faire les choix pour le coach aussi, parce que même nous à l'entraînement, franchement, on n'aurait pas pu faire le choix. Mais Steve a été grand dans sa manière d'être, de rester positif. Et puis on est content aussi pour lui parce qu'on sait ce que Steve peut nous apporter. Donc voilà. Nico. Je suis pas dans l'actualité brûlante, mais dimanche, il y a la remise des trophées UNFP. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Quelle valeur ça a? Quelle signification ça a? Et puis, le fait que vous ayez des prétendants dans chaque... tu as Payet en meilleur joueur, Saliba en espoir, Lopez gardien et Sampaoli entraîneur. Voilà. Est-ce que tu mettrais une ou des pièces sur l'un ou l'autre? Donc d'abord, la signification et puis après... Bah, c'est chaque année, on connaît les trophées UNFP. C'est pour récompenser ceux qui font une bonne saison. Pour être honnête avec vous, moi, ce qui m'intéresse vraiment là, c'est ce qu'on va faire sur les 2 derniers matchs. Et si on se qualifie en Champions League, notre saison sera réussie. Et après, les récompenses individuelles, ce sera du bonus. J'espère du fond du cœur que les 4 qui sont nominés seront dans les équipes respectives ou alors auront le titre de meilleur gardien, de meilleur espoir. Mais pour l'instant, c'est pas ma priorité. Karim. 2 petites questions, s'il te plaît. La première sur les ressorts que vous avez dû utiliser pour vous remettre la tête à l'endroit après le triptyque Rotterdam, Lyon, Feyenoord au Vélodrome, parce que c'est un moment où vous avez été un petit peu en difficulté et un moment où il y avait quand même un max de pression avant le déplacement à Lorient. Comment vous vous êtes, je dirais, saisi de ce moment-là pour relancer la dynamique? Dans le foot, je l'ai déjà dit ça, mais dans une saison, il y a souvent des moments qui sont un peu plus compliqués. On savait que cette phase-là, voilà, c'était pas notre meilleure période avec ces 2 défaites et ce match nul. Mais souvent, quand on est au pied du mur, on arrive à bien redresser la barre et c'est ce qu'on a fait. On n'a rien changé sur notre plan de jeu. Il y avait de la fatigue. On savait que ça allait pas être simple, mais voilà, on a fait une très bonne opération en allant gagner à Lorient et c'est tout simplement en restant nous-mêmes et en gardant ces mêmes valeurs qu'on a réussi à faire ce match-là. Et sur le plan du jeu, on est à la fin de la saison, hein, on a beaucoup parlé de la philosophie de jeu du coach, surtout cette saison avec la possession, le jeu vers l'avant. Toi qui as été un petit peu ballotté entre 2 postes, le poste de latéral et ta place au niveau du milieu de terrain, est-ce que toi personnellement tu prends beaucoup de plaisir dans ces systèmes différents et dans l'ensemble, est-ce que le groupe est réceptif très positivement au niveau du ressenti du jeu, quoi? Oui, je pense que le groupe a totalement adhéré au projet et ça se voit parce que même dans des matchs où on est en difficulté, on essaye de ressortir, parfois trop. Ça aussi, il faut qu'on apprenne un petit peu à mieux le gérer. Mais oui, c'est certain que le groupe aime cette philosophie de jeu et a envie de toute façon, on prend du plaisir. Et je pense que n'importe quel footballeur aime avoir le ballon et ne pas courir après le ballon. Donc forcément, oui, on est content de ça. Et personnellement, je vais redire ce que je dis tout le temps, mais je me sens évidemment mieux au milieu de terrain. Le coach m'a demandé de faire cette tâche-là et je le fais avec plaisir, mais je me sens beaucoup mieux au milieu. Fabrice. Valentin, samedi, il y a un petit match qui vous attend contre Rennes, qui est une des meilleures attaques du championnat. Comment est-ce que tu analyses cette force et qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de les contrer? On est en train de travailler là-dessus. Je pense que c'est pas du tout la même équipe qu'on a affrontée au match aller au Vélodrome. La dynamique est différente. Le match sera intense parce que Rennes est une équipe qui attaque beaucoup, qui attaque en nombre et qui met beaucoup d'intensité dans leur course. Donc il va falloir gérer ça et je pense que si on les prive de ballon et qu'on arrive à déployer notre jeu, ça les mettra en difficulté. Je vais pas dévoiler non plus tout notre plan de jeu, mais on a des ressources pour leur faire mal. Bruno. Oui, 2 petites questions. Déjà une pour poursuivre sur ce thème-là, Valentin. Il y a beaucoup de supporters qui se disent depuis la défaite de Rennes hier, bon, on a le dernier match contre Strasbourg à domicile, ça le fera 1000 fois. Mais quelle importance accordez-vous à ce match de Rennes, justement? Voilà, est-il vraiment primordial pour la 2e place? Bien sûr qu'il est primordial.
parce que voilà, vous nous dites ce sera une victoire assurée à domicile contre Strasbourg, mais non, il y a aucun match facile. On le voit, tout le monde peut battre n'importe qui. Strasbourg est une très belle équipe qui figure dans le top 6 du championnat. Donc voilà, le match est loin d'être gagné. On se focus sur celui-là qui arrive. Il est très important. Je vous avoue que si on fait un résultat nul, on sera plutôt satisfait, mais on va là-bas pour gagner et pour faire le meilleur match possible. Si on est tranquille avant le dernier match, ce sera très bien aussi. Il y a Monaco qui joue contre Brest, il me semble. On peut penser qu'ils vont gagner, donc ce sera pas facile et tous les matchs sont importants. Ouais, et puis une petite question un peu plus personnelle. Ça fait 3 ans maintenant que vous êtes à l'OM. Vous veniez aussi pour franchir un cap après Nantes, la Ligue des Champions, tout ça c'est fait. Avez-vous envie de continuer? Est-ce que vous voyez vraiment prolonger ici sur la durée? Voilà, quelles sont vos envies, sachant que vous réalisez quand même une grande saison aussi encore là. Je me sens très bien, je l'ai toujours dit, je me sens bien à l'OM. Voilà, je suis venu ici pour jouer des matchs à haute pression, pour découvrir des ambiances comme ça, et je prends énormément de plaisir. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'aujourd'hui, je me sens super bien et je me vois pas ailleurs. Romain. Bruno m'a pris exactement ma question, mais du coup, Mais du coup, je vais la prolonger en te demandant, Valentin, ce que tu penses de l'amour que tu reçois des supporters. Parce que tu fais l'unanimité. C'est rare les joueurs, surtout au milieu de terrain, qui font l'unanimité à ce point-là auprès des supporters. Comment tu expliques cette unanimité-là? Est-ce que c'est la combativité que tu donnes? Comment tu juges, toi, le regard des supporters? Je pense que si je devais résumer ça à une chose, c'est que je triche jamais. Et ici, j'ai compris une chose quand je suis arrivé, c'est que les supporters, ils peuvent être un peu cléments avec toi quand tu rates quelque chose, mais tant que tu donnes tout pour le maillot, voilà, ils te feront part de cet amour-là. Et je pense que c'est ça le début de cette belle relation. Après, je pense que ils m'aiment comme ils aiment toute l'équipe actuellement parce qu'on réalise de bons matchs, etc. et que la dynamique est positive. Mais c'est vrai que depuis cette année, je ressens vraiment de l'amour des supporters et ça me touche beaucoup. Flo. Oui. Valentin, bon, l'objectif évidemment c'est de se qualifier pour la Ligue des Champions et si possible en étant deuxième. Est-ce que tu sens que ça peut tout changer pour cet été? Est-ce que c'est au cœur des discussions aussi entre joueurs? Pourquoi pas être le coach? Cette perspective de jouer la Ligue des Champions, le fait que c'est ce qui peut retenir aussi peut-être des joueurs, en séduire d'autres, voilà. Est-ce que ça fait partie de vos discussions comme quoi ça peut faire changer, enfin ça peut être un déclic important pour les ambitions à l'OM? On en parle, mais après on n'a même pas besoin d'en parler pour savoir à quel point c'est important pour le club, pour les supporters. Quand je dis pour le club, aussi pour les finances du club, pour les joueurs qui sont là, ceux qui se disent peut-être, bah si l'OM est intéressé par moi, bah oui le projet est déjà intéressant. Si en plus il y a la Champions League, oui c'est sûr que c'est un magnifique projet. Donc bien sûr que ça peut changer beaucoup de choses. C'est pour ça que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le match de samedi est très très important et en aucun cas on va se reposer sur la réception de Strasbourg dans une semaine. Allez, Karim, on finit. Ouais, tu le dis, c'est très important, mais compte tenu du contexte actuel, c'est les 2 dernières semaines de la saison, on a vu qu'il pouvait y avoir facilement de la casse en fin de saison, parce qu'on parle de Dimitri, d'Arek, d'Amine et des 4 joueurs qui sont sortis dimanche. Est-ce que vous avez un petit peu plus géré dans ce moment où vous avez pour la première fois depuis longtemps une petite semaine pour travailler? Ceux qui avaient des petits pépins, forcément, ils ont récupéré, ils ont essayé de se reposer le plus possible. Et on a eu un jour de repos. Ça nous a fait beaucoup de bien. Mais c'est vrai que depuis qu'on a repris, là, on travaille bien et on a plus de temps pour préparer le match. Donc forcément, ça c'est un aspect positif parce que quand on enchaînait 2 rencontres par semaine, bah on avait un jour de récup et un jour pour préparer le match et le lendemain il y avait match. Donc c'était vraiment compliqué. Mais c'est sûr qu'on va arriver avec plus de fraîcheur physique samedi. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Allez, Karim.
Bonjour coach, comment ça va? J'espère que la semaine a été bonne. Est-ce que vous avez pu vraiment récupérer pas mal de joueurs sur lesquels il y avait des inquiétudes? Une semaine de travail, c'est bien. Et pour terminer, c'est long, mais est-ce que le résultat d'hier entre Nantes et Rennes peut aussi influer sur votre préparation du match de samedi ou pas du tout? Bueno, buenas tardes, entrenador. Primero, espero que haya pasado una buena semana, que habéis podido, si habéis podido también recuperar alguno de estos jugadores que han estado tocados, que ha sido una semana completa para poder trabajar, y también saber qué le parece el resultado de ayer y si eso también tiene una influencia en la preparación del partido, o sea, la derrota de Rennes de ayer. No, yo creo que nosotros estamos tratando de aprovechar una semana para, con lo que te dijo, recuperar algunos futbolistas que salieron tocados del partido último. Estamos intentando saber que la diferencia que hoy tenemos con los equipos que están buscando lo mismo que nosotros nos favorece. Más allá de cualquier otro resultado, no dependemos de los demás, dependemos de nosotros. Así que la preparación es la misma, intentar mantener la diferencia que tenemos hasta el último momento, el último partido, para llegar ahí con posibilidades de clasificar a Champions. Creo que uno utiliza el recurso de ver mucho qué le pasa a los demás, esperando que los demás solucionen lo que nosotros debemos hacer. Nosotros tenemos que saber que hoy dependemos de nosotros y nuestras posibilidades dependen de nosotros. Cuando dependamos de los demás, sí vamos a tener que buscar el recurso de mirar y de ponernos con diferentes estados de ánimo de acuerdo a un resultado de los demás. Hoy tenemos que saber de que nuestra posibilidad está en Rennes, tenemos que ir a ganar ese partido con lo que tengamos y bueno, esa es la tarea de la semana. Alors oui, on a profité et on essaye de profiter de cette semaine pour récupérer un petit peu les joueurs qui ont terminé le dernier match touchés. Et puis ensuite, on doit aussi essayer de comprendre que notre situation par rapport à nos concurrents est meilleure, qu'on est favori dans cette situation, tout simplement parce que l'on dépend de nous-mêmes. Donc c'est pour ça que notre préparation n'a pas changé. Selon le résultat d'hier, on doit essayer de garder notre différence au classement jusqu'au dernier match pour avoir cette possibilité, garder cette possibilité, cet espoir de se qualifier pour la Ligue des Champions. Je pense souvent on utilise ou on essaye d'utiliser les autres pour essayer que ce soit eux qui résoudent nos problèmes quand c'est à nous de le faire. Donc quand on dépend de nous, je pense qu'on n'a pas à se soucier des autres résultats. Si bien sûr on dépend des autres, et bien dans ce cas-là, oui, on peut regarder les autres matchs et avoir une différente être différemment selon le résultat de nos concurrents. Mais aujourd'hui notre tâche c'est de gagner ce match à Rennes. C'est la tâche qu'on a eue cette semaine et c'est tout. Fabrice. Oui, bonjour. Ce week-end, ça va être le dernier match de la saison de William Saliba. Bon, peut-être plus si affinité, sait-on jamais. Est-ce qu'il a progressé de la manière dont vous l'aviez imaginé quand il est arrivé? Et est-ce que vous pensez qu'il puisse rester la saison prochaine? Bueno, este fin de semana va a ser el último partido de William Saliba con el club, bueno, o no, eso todavía no lo sabemos. Quería saber si piensa que ha progresado según lo que esperaba y si cree que hay una posibilidad de que se quede la temporada que viene. Yo creo que los progresos de William están relacionados a su crecimiento, a su madurez y a su continuidad en el juego. Jugó todos los partidos y eso lo hace un jugador que ha tenido la regularidad que en otros tiempos a lo mejor no ha tenido. Ha tenido una madurez para afrontar esa continuidad y eso lo hace tener un crecimiento automático en relación a su pasado. Con respecto a su situación en el club, ojalá que tenga la posibilidad el club de retener a un jugador que ya tiene un conocimiento del club, del lugar y que ha tenido una formación paralela desde su crecimiento a ese lugar y que el club tenga las posibilidades, pero no sé si
dependerá del club o dependerá de William o dependerá de su club o el dueño de su pase. Creo que sería importante para nosotros o para el club que se quede, pero no desconozco las posibilidades. Alors oui, je pense que les progrès de William, eh bien, sont liés aussi à son développement cette saison, à cette maturité qu'il a pris, également à son grand temps de jeu qu'il a eu, parce qu'il a tout joué, donc il a pu montrer cette régularité, et il a montré aussi cette maturité pour affronter tout ça, et ça lui a permis de grandir en tant que joueur, de se développer encore. Concernant sa situation, bien sûr, on a l'espoir d'avoir la possibilité de retenir un joueur comme lui, qui connaît maintenant le club, qui connaît l'environnement et qui a une formation un petit peu parallèle à ce qu'on veut faire ici. Voilà, on espère avoir cette possibilité. Mais alors, est-ce que ça dépend de l'OM? Est-ce que ça dépend du joueur? Est-ce que ça dépend d'Arsenal? Ce serait important, bien sûr, qu'il reste avec nous, mais je ne connais pas les possibilités dans son cas. Adrien. Bonjour Jorge. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur les joueurs qui sont disponibles pour le match samedi contre Rennes et ceux qui ne sont pas disponibles? Et est-ce que malgré les récentes blessures, notamment contre Lorient la semaine dernière, vous êtes satisfait de la gestion physique de votre effectif sur tout le long de la saison? Bueno, primero saber quién está disponible o quién no está disponible para el partido frente al Rennes del sábado, y también saber si, pese a las lesiones que ha habido ahora en este último partido frente al Lorient, si está satisfecho de la gestión física que ha hecho de su grupo. Creo que para este partido han trabajado hoy diferenciado Bamba Dieng, Milik, y creo que también lo ha hecho Bakambu de manera más diferenciada, porque es el que está más sentido de los tres. Mañana veremos si hay posibilidad de que alguno de los tres sea parte del partido, y si no, el resto está disponible, más allá sumada la ausencia de Payet, que ya conocemos, pero normalmente son las posibilidades de retorno más concretas son la de Milik y Dieng, pero todavía no sabemos. La más difícil es la de Bakambu. ¿Y su segunda pregunta? La gestión física creo que ha sido maravillosa para nosotros. O sea, nosotros tenemos un preparador en esa área de los mejores del mundo, que es Pablo Fernández, y sinceramente hemos mantenido un plantel muy corto en competencia durante todo el año, y bueno, también es mérito de su gestión. Alors, concernant donc les joueurs disponibles aujourd'hui, on a des joueurs qui se sont entraînés à part, qui se sont entraînés différemment du reste. C'est Bamba Dieng, Arek Milik et Cédric Bakambu. Cédric Bakambu un petit peu plus d'ailleurs, parce que c'est le joueur qui est le plus touché des trois. On verra demain si ces joueurs sont disponibles. Pour le reste, tout le monde est disponible, bien sûr, moins Dimitri Payet, parce qu'on connaît déjà sa blessure. Les joueurs qui ont la possibilité plus haut d'être avec nous contre Rennes sont Milik et Dieng, mais on va attendre, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué pour Bakambu. Et concernant la gestion physique, je pense qu'elle a été merveilleuse. Je pense qu'on a un préparateur qui est un des meilleurs du monde dans ce domaine, qui est Pablo Fernandez, qui malgré un effectif court a réussi à ce qu'on soit compétitif tout au long de la saison. Donc le mérite lui en revient. Mathieu. Coach, bonjour. La semaine dernière, nous avons écrit à propos de discussions entre le club et vos représentants à propos d'une prolongation de votre contrat. La direction nous a confirmé cela, estimant qu'elle souhaitait vraiment vous voir incarner le projet sur la suite. Allez-vous répondre favorablement à leur proposition? Est-ce que vous voyez un avenir à long terme à l'OM, coach? Bueno, la semana pasada hicimos un artículo sobre unas discusiones o unas charlas que estáis teniendo, unas negociaciones para el renovar su contrato. La dirección nos ha confirmado que ha sido así. Quiere que lidere el proyecto a largo plazo. Quería saber si va a responder favorablemente a esta posible renovación y si se ve aquí a largo plazo en el club. Mire, yo tengo muy buena relación con el presidente, con el dueño del club. Y también una relación muy sincera. Sé de la inquietud del club, pero sinceramente no dejo de abocarme a estos dos partidos. No me puedo distraer en nada que no sea estos dos partidos, porque hay un montón de situaciones que hay que
y si me pongo a hablar del futuro no dejo de mirar el presente y eso perjudicaría mis decisiones de cara a la obtención de ese ansiado segundo lugar que va a ser muy difícil de conseguir. Entonces, yo creo que en 10 días más o cuando termine el torneo nos sentaremos y veremos qué es lo mejor para el club, en realidad de lo que el club puede y lo que yo le puedo ofrecer, sinceramente porque tengo un gran aprecio por el presidente y porque creo que se merece el respeto de una decisión sincera y bueno, en ese camino estamos. Primero ver hacia en qué lugar vamos a estar y qué protagonismo vamos a tener en el lugar donde estemos. Alors, moi, j'ai une très très bonne relation avec le président et avec le propriétaire du club et une relation également très très sincère. Je connais l'inquiétude du club à ce sujet, mais moi, vraiment, sincèrement, je ne me concentre que sur les 2 prochains matchs. Je ne veux pas avoir de distraction à ce niveau-là parce que si je commence à réfléchir au futur, bien, je vais un petit peu laisser de côté le présent et je pense que cela, ça toucherait eh bien nos objectifs pour cette 2e place qui va être encore très dur à aller chercher. Donc, je pense que dans 10 jours ou après, juste après la fin de la saison, on va discuter sur ce qui sera le meilleur pour le club, ce qui sera le meilleur pour moi. Qu'est-ce que le club peut m'offrir? Qu'est-ce que moi je peux offrir au club? J'ai beaucoup de respect. Je m'entends très bien avec le président. Voilà, on est un petit peu sur ce chemin-là actuellement. On va d'abord se concentrer sur la fin de la saison pour voir où on en sera à la fin et voir aussi comment on peut résoudre tout ça. Romain. Hola Jorge, un match contre Rennes qui arrive là ce week-end avec la meilleure attaque de Ligue 1 en face de vous. Je suis pas sûr que cette saison vous ayez rencontré une équipe avec une telle qualité offensive. Peut-être Feyenoord. Est-ce que justement la première mi-temps contre Feyenoord avec cette intensité, cette qualité offensive et le nombre d'occasions que vous avez subies, est-ce que cette première mi-temps contre Feyenoord peut vous aider à préparer ce qui vous attend peut-être à Rennes samedi? Bueno, viene un partido ahora contra Rennes el sábado, que es el mejor ataque de la liga. Es un equipo que tiene muchísima calidad ofensiva. No sé si ya cree que se ha visto frente a un equipo con tanta calidad ofensiva. Quizás podemos compararlo con Feyenoord, como por ejemplo vimos en el partido de ida, en la primera parte, que vinieron con muchísima intensidad, con mucha calidad arriba. Ese partido, esa primera parte frente al Feyenoord le puede ayudar para luchar contra este equipo el sábado? Sí, también puede ayudar, pero lo más importante es ver el partido que jugamos acá con ellos, de qué manera lo pudimos dominar y que podemos neutralizar esas capacidades de llegar con mucho volumen de jugadores al área rival. Hay un montón de descomposición de ataque que lo hacen un equipo extremadamente que llega al último tercio con ventaja numérica, ventaja cualitativa sobre los defensores rivales. O sea, tienen apariciones del lado inesperados, tienen apariciones de laterales muy profundas. Entonces, 2 momentos del partido serán cuando ellos dominen, cómo nosotros podemos neutralizar esa capacidad que la han mostrado durante todo el año contra todos los equipos, y cuando tengamos el balón hacer posesiones que le generen incomodidad y que lo hagan retrasar para no estar cerca de nuestro arco, porque ese volumen de tanta cantidad de futbolistas por sobre el balón lo va a hacer un equipo decidido a atacar. Atacan de verdad y entonces ese volumen nos puede incomodar. Pero ya los enfrentamos y sabemos quién son y sabemos quién somos nosotros, y tenemos que saber que es un partido extremadamente difícil para nosotros, pero que también es un partido decisivo para el bienestar del club y del grupo. Entonces es importante para nosotros mantener el lugar que tanto nos costó durante todo el año. Alors oui, ça peut, ce match donc auquel vous faites référence face à Feyenoord peut nous aider, mais aussi le plus important, c'était de voir comment on avait réussi à dominer et neutraliser cette équipe lors du match aller. C'est une équipe qui a un volume offensif très 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 fort, qui arrive souvent avec une supériorité offensive dans les 30 derniers mètres, et puis qui apparaît un petit peu à tous les endroits sur le terrain offensivement. Ils ont plusieurs
plusieurs parties du terrain où ils sont très intéressants. On a des apparitions sur les côtés, on a des latéraux qui peuvent jouer très très profond. Mais voilà, nous on doit essayer de voir comment aussi répondre lors de leur domination, comment les neutraliser à ce niveau-là. Et aussi, c'est ce qu'on a réussi à faire un petit peu lors de toute la saison. Et quand nous, on aura la possession, essayer de les embêter, de les faire aussi reculer, dès qu'ils soient le plus loin possible de notre surface, parce que comme j'ai dit, c'est une équipe qui arrive avec un très grand volume de jeu offensivement, qu'avec plusieurs joueurs qui sont décidés à attaquer. Après, c'est une équipe qu'on a déjà joué. Je pense qu'on connaît leurs forces et leurs faiblesses. Je pense qu'ils connaissent aussi les nôtres. On sait que ce sera un match très très difficile, mais on sait aussi que ce sera un match décisif pour le bien-être du club et du groupe, pour essayer d'arracher cette deuxième place qui a été très très difficile à prendre cette saison. Allez, 3 questions. Nico, Flo, Nassim. J'imagine bien que c'est pas la priorité de votre fin de saison, mais il y a les trophées UNFP dimanche soir. Vous avez 3 joueurs prétendants et vous-même aussi au titre de meilleur entraîneur de l'année. Donc c'est un peu une reconnaissance de vos pairs. Qu'est-ce que ça vous inspire? Quelle valeur vous donnez à ce genre de distinction, à la fois pour vos joueurs et pour vous-même? Bueno, sé que no es la prioridad de este final de temporada, pero vienen ahora los trofeos UNFP de Francia. Tienen 3 jugadores nominados y usted como mejor entrenador es un reconocimiento de sus colegas. ¿Qué nos puede decir de estos trofeos y si les valora de alguna manera? Yo creo que es muy difícil para mí analizar el valor de un premio, porque en la globalidad me parece que hay un montón de condicionantes, que son los equipos. Los equipos pueden coincidir con un direccionamiento adecuado en relación del funcionamiento de los equipos en el campo. No creo que un entrenador sea mejor si no coincide con el equipo que va a entrenar y lo hace de manera constante. Me parece que diferenciar la premiación desde lo individual sobre un deporte colectivo, por ahí yo no estoy muy de acuerdo. O sea, no me gustan las premiaciones individuales en un deporte donde cada vez se hace más individual, donde los egos crecen todo el tiempo, donde a lo mejor un premio termina confundiendo la realidad futura. Yo creo que para mí, mi manera de pensar, las premiaciones individuales en un deporte colectivo no las comprendo mucho, pero bueno, siempre son necesarias, son parte del espectáculo, se necesitan, pero para nosotros que tenemos que continuar y tenemos que absorber esta cantidad de egos que hay en el fútbol, es más complicado aún cuando un jugador no vive una realidad colectiva y la separa sobre una realidad individual. Alors pour moi c'est assez difficile d'analyser la valeur d'un trophée, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup d'aspects, beaucoup de conditions à prendre en compte dans chaque équipe. On peut avoir une bonne direction d'une équipe, mais cela va bien sûr être lié au fonctionnement qu'on arrive à donner à cette équipe. Le coach doit essayer de trouver une régularité, mais voilà, ce qu'on arrive à faire avec ça, c'est qu'on différencie en fait l'individuel du collectif. Et moi personnellement, je ne suis pas très d'accord avec ça. Je n'aime pas trop les titres individuels dans un sport qui justement devient de plus en plus individuel, avec des égos qui sont de plus en plus grands. Je pense que ça peut confondre la réalité. Moi, je n'aime pas je ne comprends pas qu'il n'y ait des titres individuels dans un sport collectif, même si je sais que c'est nécessaire, que c'est toujours nécessaire et que ça fait partie du spectacle. Mais voilà, maintenant doit continuer avec des égos qui différencient de plus en plus le joueur de l'individuel du collectif, et c'est pas la réalité que je veux. Flo. Oui. Avant de poser ma vraie question, je voulais juste savoir si Harit et Tchaletatsar étaient OK pour samedi, pour que ce soit bien clair. Je crois que ça n'a pas été dit. Antes de la pregunta, saber si Harit y Tchaletatsar pueden jugar el sábado. Sí, ellos están mucho mejor. Ellos están entrenando ya. Hoy entrenaron con el grupo.
Merci. Concernant ma question, il y a une vraie différence entre la deuxième et la troisième place, évidemment, d'autant plus que on sait maintenant que le troisième devra passer 2 tours pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Est-ce que c'est au cœur de votre préoccupation, de vos discussions, de dire que il faut absolument être deuxième? Déjà, parce que c'est un accès direct, et aussi parce que on a l'impression que il y a le sentiment dans le vestiaire que vous méritez cette deuxième place, vu que vous êtes resté deuxième une bonne partie de la saison. Y bueno, la segunda pregunta es que ya sabemos que hay una diferencia importante entre acabar segundo y tercero, además que ya sabemos que el tercero va a tener que jugar 2 vueltas para poder clasificarse para la fase de grupo de la Champions. Eso también está ahí en su preocupación, les dice a los jugadores que hay que ser segundos sí o sí, aparte sabiendo que es la única plaza que es directa a Champions, y que cree también que se lo merece después de haber hecho toda esta temporada casi como segundo. Yo creo que esto de dar la obligatoriedad del sí o sí es muy complejo, porque en realidad nosotros tenemos un calendario con 2 equipos que están peleando lugares de Europa, entonces se hacen finales con equipos no con equipos que ni pelean el descenso ni pelean o que no pelean nada. O sea, estamos jugando con equipos que pelean que tienen un buen momento, entonces podemos terminar segundo como podemos terminar cuarto o quinto. No creo que hay una realidad, no una obligación, que sería lindo para nosotros clasificar segundos, salir terceros, sería una incomodidad para gestionar la preparación para el año que viene, porque se cambia totalmente por cuándo se juegan esos 2 partidos que te clasifican a Champions. Por eso digo que analizar ahora la previa es muy difícil, pero una vez que termine, ver dónde estamos para ver cómo planificar inclusive la preparación del año próximo, porque tiene diferentes maneras de armar el equipo, diferentes maneras de programar la preparación inicial. Entonces, para nosotros sería buenísimo la segunda plaza. Para nosotros es muy difícil la segunda plaza. Y para nosotros sería un poco traumático de la preparación la tercera plaza, pero sería peor la cuarta. Entonces todo se va a decidir dentro de 10 días. Yo creo que más allá de lo que nosotros necesitemos, hay una realidad, un esfuerzo de un grupo de jugadores muy jóvenes en un plantel muy corto, que están luchando cada partido para lograr ese objetivo. Tenemos hoy una gran cantidad de puntos que hacen de que ya la temporada sea buena por sí sola, pero bueno, los demás también juegan, los demás también suman, y hay que intentar sumar estos 3 puntos que tenemos el fin de semana para llegar bien a la última fecha, aún que todavía la clasificación esté pendiente por resultados. Así que seguramente no podemos bajar los brazos ni en 10 días, ¿no? Alors d'abord concernant Aminarit et Dougie Tchaletatsar, les 2 vont beaucoup mieux, ils ont repris l'entraînement avec le groupe. Ensuite, concernant la différence entre 2e et 3e, je pense pas qu'il y ait une obligation, c'est difficile, c'est sûr. Ça va être très difficile pour nous parce qu'on a quand même un calendrier avec il nous reste 2 équipes qui sont 2 concurrents européens qui jouent gros pour l'Europe. Donc, on va jouer 2 finales pour nous face à des équipes qui, on parle pas d'équipes qui jouent le maintien ou des équipes qui n'ont absolument plus rien à jouer. On parle de 2 équipes qui encore se battent pour l'Europe. Voilà, donc on peut terminer 2e, mais on peut aussi terminer 4e ou 5e. Donc oui, on a une réalité, mais pas une obligation. Ce serait très beau pour nous de terminer 2e. Ce serait un petit peu plus un problème peut-être de terminer 3e, notamment pour la préparation avec le calendrier. Quand ces matchs de barrage, ces playoffs vont être joués. Donc c'est difficile à analyser aujourd'hui. Maintenant, on verra après comment planifier la préparation, parce qu'il y aura bien sûr des différences dans la programmation de la préparation de la saison, également dans comment renforcer l'équipe selon à quelle place on termine. Ce serait super de finir 2e, même si on sait que ça va être très très dur. Terminer à la 2e place pour nous va être très très compliqué. Ce serait un petit peu plus dramatique de terminer 3e, mais ce sera encore pire de terminer 4e. Voilà, tout va se décider
dans les 10 prochains jours. Nous, on connaît la nécessité du club. On sait aussi qu'on a un effectif très jeune qui s'est battu pendant toute la saison pour atteindre ses objectifs. Et avec les points, on a quand même beaucoup de points aujourd'hui. On pourrait dire qu'avec les points qu'on a aujourd'hui, on a quand même réalisé une bonne saison. Mais voilà, il y a aussi des autres équipes qui jouent dans ce championnat. Donc maintenant, à nous d'essayer de prendre les 3 points de ce match de samedi. Et de toute façon, même si on a les 3 points, il restera encore un match à jouer. Et puis, il y aura encore des résultats à voir derrière. Donc, on va justement tout simplement pas pouvoir baisser les bras pendant au moins 10 jours. Allez, 2 dernières, Nassim et Bruno. Coach, bonjour. Ici, une question pas forcément sur le club, mais sur un de vos anciens joueurs, Rodrigo. Vous êtes le dernier coach à l'avoir eu quand il était encore en Amérique du Sud. Depuis, il est au Real Madrid. Quel souvenir vous regardez de ce joueur quand il était sous vos ordres, et qu'est-ce que vous pensez de sa progression jusqu'à présent, notamment avec ce doublé qu'il a mis contre City en Ligue des Champions? Bueno, una pregunta que no es sobre el Olympique de Marsella, pero sobre Rodrigo, que fue usted su último entrenador antes de irse de Sudamérica, y quería saber qué recuerdos tiene de Rodrigo y qué piensa de su progresión ahora que está en el Real Madrid, que por ejemplo acaba de marcar este doblete frente al City en la Champions. Tengo lindos recuerdos de él porque un chico, era muy chico, muy chiquito cuando estuvo conmigo, pero bueno, jugó muchos partidos y ahí se notaba la diferencia de calidad que tiene con el resto. Era un jugador diferente, que tiene un techo muy alto, que los niveles de maduración de un chico que tiene mucha... es muy honesto con él mismo, es una persona que no se mete en problemas, es un buen chico y su progresión y su madurez van a hacer que el techo sea cada vez más grande. Creo que una gran calidad, una gran definición, está siempre, toda su carrera en menores, estuvo vinculada con el gol, siempre, tiene gran capacidad goleadora, y bueno, y se está formando en la elite en uno de los mejores equipos del mundo, que es el Real Madrid. Entonces, esa formación, que es como estar en Harvard, es para él jugar al lado de Benzema, jugar al lado de Modric. Seguramente el crecimiento es seguro por esas capacidades que tienen esos jugadores que influencian mucho el crecimiento de un joven futbolista. Alors, j'ai que des bons souvenirs, hein, je garde des très bons souvenirs. Lui, c'est vrai qu'avec moi, il était encore tout petit, mais il a quand même beaucoup joué. Il a beaucoup pu jouer. On voyait déjà très vite les différences qu'il faisait, la différence de qualité qu'il avait. C'est un joueur qui place la barre toujours très très haute. Il est très honnête avec lui-même. C'est un joueur qui cause aucun problème. C'est un bon gars. Voilà, il repousse. Je pense qu'il peut toujours et encore repousser ses limites. C'est un joueur qui a beaucoup de qualité, qui est très bon dans la finition. D'ailleurs, il a toujours été très bon à ce niveau-là dans la finition. Il a toujours marqué beaucoup de buts, que ce soit avec moi ou au centre de formation. Ça a toujours été un buteur. Il est toujours bien placé. Et puis maintenant, il se forme dans l'élite, avec au sein d'un des meilleurs clubs du monde, le Real Madrid. On dira que c'est une formation qu'on peut comparer un petit peu à Harvard, jouer à côté de Karim Benzema, de Luka Modric. Eh bien, le développement va logiquement être très intéressant. Et ce sont parce qu'on parle ici de joueurs qui ont la capacité d'avoir énormément d'influence sur les jeunes, donc ça va lui faire beaucoup de bien. Allez, on termine avec toi. Coach, bonjour. Pourquoi vous faites jouer Steve Mandanda là sur la fin de saison en championnat? Est-ce que ça va durer sur les 2 derniers matchs? Vous avez parlé du leadership la semaine dernière en l'absence de Payet. Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Est-ce que il n'a pas lâché aussi cette saison et c'est aussi pour ça? Est-ce que c'est aussi parce que Pau Lopez était un peu moins bien ces dernières semaines? Quelles sont les vraies raisons justement de Mandanda titulaire, s'il vous plaît? No, es una decisión. La decisión estaba vinculada en un montón de aspectos, básicamente en lo deportivo, en el liderazgo y en el momento donde el club necesita líderes que representen en partidos definitorios la posibilidad de continuar. A la hora de la elección la elección de los últimos partidos fue difícil porque Pau tuvo un año increíble, por eso está nominado como uno de los mejores arqueros del año, pero son decisiones del entrenador, o sea, son decisiones de momentos que a través de verlos, de intuir,
tener un poco de percepción de lo que el grupo necesita, en realidad uno toma la decisión, pero no, seguramente no serán decisiones definitivas porque ya te digo, es muy difícil para mí elegir en dos jugadores que son tan importantes en una misma posición. Entonces, para uno de los mejores arqueros del torneo es elegido Pau y yo estoy optando entre Steph, que ha mejorado mucho en el último tiempo, se ha puesto muy en forma, y estando en forma es un arquero diferente, y esa competitividad con dos grandes arqueros hace que el entrenador tome una decisión en los momentos que la tiene que tomar, y yo la tomaré de esa manera. Alors, c'est une décision qui est liée à plusieurs aspects, les aspects sportifs, les aspects de leadership aussi, dans un moment où le club a besoin de leaders, parce qu'on arrive et on est dans des matchs décisifs. Après, c'est un choix qui est toujours très difficile, parce que Pau a réalisé une excellente saison. C'est d'ailleurs pourquoi il est nominé en tant que possible meilleur gardien pour les trophées UNFP. Voilà, la décision se fait selon les moments. On doit regarder, on doit avoir un petit peu cette intuition, voir un petit peu la perception des besoins du groupe. Mais voilà, c'est pas définitif, parce que c'est très compliqué de choisir entre deux gardiens qui sont si importants, ou deux joueurs si importants à ce poste. On a d'un côté un des meilleurs gardiens de Ligue 1, donc qui est Pau Lopez cette saison, et puis de l'autre Steve, ça s'est énormément amélioré. Il est revenu en très grande forme, et puis quand il est en forme, c'est un joueur aussi différent. Donc ça nous donne une excellente concurrence entre deux très bons gardiens. Il y a moi le coach, donc je dois prendre une décision quand il faut, et c'est ce que je vais faire aussi pour les derniers matchs. Merci. Merci.